La réalisation d'un état des lieux de sortie par commissaire de justice ne saurait dispenser le bailleur de respecter la procédure contractuelle de restitution des locaux. Par un arrêt récent du 8 février 2024, la Cour d'appel de Versailles a considéré qu'en cas de non-respect des stipulations contractuelles, la restitution de l'intégralité du dépôt s'impose. En l'espèce, un bailleur et un preneur concluent un bail portant sur des locaux commerciaux. Classiquement, le contrat de bail commercial met à la charge du preneur le versement d'un dépôt de garantie. Au terme de la clause travaux, entretien, réparation du bail, le preneur s'oblige à maintenir en bon état les locaux et à informer immédiatement le bailleur de tout sinistre ou dégradation. Le bail met également en place une procédure de restitution des lieux loués, au terme de laquelle l'architecte de l'immeuble doit intervenir pour, je cite, dresser un état des lieux comportant un descriptif estimatif des réparations effectuées et pouvant incomber au preneur. Cet état des lieux se fera en présence du preneur dûment convoqué. L'architecte mandataire, après vérification des factures des entreprises, déterminera le montant définitif des réparations pouvant incomber au preneur. Dans les faits, à l'occasion de la prise de possession des locaux, les parties ne dressent pas d'état des lieux d'entrée. Le bail commercial d'une durée de 9 ans est renouvelé une fois puis se prolonge tacitement. Le preneur donne congé au bailleur et un état des lieux de sortie est réalisé en présence des deux parties, non par l'architecte de l'immeuble, mais par un commissaire de justice. Après avoir quitté les lieux, le preneur sollicite en vain la restitution du dépôt de garantie auprès du bailleur. Dans ces conditions, le preneur assigne le bailleur en référé aux fins d'obtenir la restitution du dépôt de garantie. Le bailleur est condamné et interjette appel. Pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance de référé, le bailleur soulève différents arguments et reproche notamment au locataire de lui avoir rendu le locaux en mauvais état et de ne pas l'avoir informé immédiatement des dégradations. La Cour d'appel rejette ces différents arguments. Au visa de l'article 1134 du Code civil sur la force obligatoire du contrat, elle rappelle les différentes stipulations contractuelles et en particulier celle organisant la restitution des locaux. La Cour constate ensuite que la procédure contractuelle de restitution des lieux n'a pas été respectée et qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le procès-verbal d'état des lieux de sortie est insuffisamment probant au terme des stipulations contractuelles pour permettre d'imputer des fautes au preneur. Dans ces conditions, la Cour confirme la décision de première instance. Cette décision doit, à notre sens, être approuvée. En imposant le respect des stipulations contractuelles, elle contribue à la sécurité juridique. Il importe ainsi d'être très vigilant lors de la rédaction du contrat de bail commercial et au stade de la restitution des lieux loués.